Hey, today let me introduce. Non, je déconne, on va se la faire en français. Alors, désolé pour la luminosité, hein, je ne maîtrise pas le temps, du coup, bon bah, on va voir ça comme image. Mais bon, ça va pas m'empêcher de vous présenter mes favoris, mes basiques, mes favoris de tous les temps. Tu redis favoris encore une fois? Favoris. C'est parti. Donc, on va commencer par les favoris soins. Il faut que j'arrête de bouger mes mains, comme ça j'ai l'impression de faire de la tectonique. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu. On va commencer par les favoris soins. On va faire ça ordonné, donc on va commencer des cheveux jusqu'au corps. Donc, en parlant des cheveux, mon shampoing favori de tous les temps, donc c'est le Bioderma No DS. Donc il faut savoir que j'avais les cheveux complètement ruinés. Bon, j'ai coupé mes cheveux, donc du coup ça a accéléré leur bonne santé. Mais ce shampoing-là a vraiment joué. Alors, c'est un favori, mais, parce qu'il y a un petit mais, il est hyper désagréable à l'application. C'est-à-dire qu'il mousse pas trop, il fait des nœuds, il sent pas hyper bon, mais il est hyper efficace. Donc, une fois que tu as démêlé tes cheveux, que tu as galéré à démêler tes cheveux, tu vois le résultat, quoi. Là, je l'ai terminé, donc je vais en racheter un, mais vraiment hyper efficace. Donc, c'est un shampoing qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant et sans sulfate. Donc, safe pour nos petits cheveux rebondis. Favoris. Ensuite, visage. Mon favori de tous les temps. Et là, je peux vous dire que j'ai testé toutes les gammes de nettoyants pour le visage. Et vraiment, c'est celui-ci sur lequel je reviens tout le temps. Le Cleanance d'Avène. Celui-là, il te nettoie la peau. Nickel chrome. Vous savez, il n'y a pas de résidus après. Quand tu laves, t'entends. Voilà. Donc, impeccable. Super efficace. Voilà. Mon chouchou. Une fois que j'ai terminé de me laver le visage, pour enlever le méchant calcaire qui tire la peau, je prends ma bombe d'eau thermale d'Avène. Alors ça c'est pareil, hein, c'est un favori de tous les temps, parce que même si finalement on se dit bon bah c'est de l'eau en spray quoi, et ben non, enfin moi elle m'assèche pas du tout la peau, j'ai l'impression qu'elle me l'hydrate et qu'elle est un peu plus souple, quoi, notamment ici où moi je ressens de la sécheresse. Donc, favorite. Ensuite, la Bioderma, la créaline de Bioderma. Alors celle-ci, gros favori, parce que bon, ça démaquille hyper bien. Elle me pique pas les yeux, donc dans mon envie de tester plusieurs sortes d'eau micellaire, j'ai testé l'eau micellaire d'Avène et franchement elle m'arrache les yeux, elle démaquille pas du tout bien. Donc dès que j'aurai fini l'eau micellaire d'Avène, parce que bon, je n'ai pas un baobab distributeur de billets dans mon salon, du coup on va pas jeter les produits, je termine, mais après je rachèterai sans aucun doute la Bioderma, la créaline. Pour mon body, donc parce que voilà, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je le dis un peu dans toutes mes vidéos, j'ai la peau hyper sensible, des cheveux jusqu'aux ongles des pieds. Donc mon corps en fait me tire à fond après la douche. Donc si j'utilise en fait un Ushuaïa ou un gel douche de grande surface, je rétrécis comme la peau du serpent, c'est-à-dire que c'est impossible. Il y a plein d'odeurs qui me donnent hyper envie, notamment dans les Triacle Moon. Enfin, il y a plein d'odeurs de gel douche qui me font envie, mais je ne peux pas les tester. Donc, ma dermato m'avait conseillé, attention, voilà la bête, l'atoderme de Bioderma. Donc, sans savon, nettoyant peau sensible et sèche, nettoie et adoucit. Sans parabènes, sans savon et hypoallergénique. Alors franchement, en plus, vous voyez, hein, c'est la blinde, il y a 1 litre et ça coûte 9,90 € en para. Donc super bien là, voilà quoi, tout le monde à la maison l'utilise, donc vraiment on en a pour longtemps et c'est génial. Ensuite, pour la laine fraîche
et les dents bien saines et nettoyées. Il y a, alors ça pareil, les dentifrices j'en ai testé, je crois que je sais pas, à mon avis je les ai tous testés. Non quand même pas, mais bon, j'en ai testé beaucoup. Et vraiment celui-là, c'est celui sur lequel je me suis arrêtée vraiment en me disant mais il a un truc différent quoi. Tu mets la pâte sur la brosse à dents, le dentifrice devient un peu liquide, il pique pas les gencives et tout. Une fois qu'on rince, j'ai les gencives sensibles. Je pense que le mot sensible, je vais le mettre en titre en fait. J'ai les gencives sensibles et franchement, celui-là, je peux le rincer à l'eau, bon, pas froide, faut pas déconner, mais à l'eau tiède et ça me fait pas mal aux gencives quoi. Il fait briller les dents et vraiment elles deviennent, elles ont peut-être perdu un ton, vraiment super quoi. Petite pub. Ouais, en plus c'est le dentifrice de Shakira. Oui, c'est elle qui me l'a dit. Donc voilà, c'est le Glamorous Shine parce que ils l'ont en plusieurs déclinaisons. Celui-là, je crois qu'il est en vert, en bleu et en violet. Moi, j'ai le violet parce que je suis une fille. Et après le brossage des dents, il faut, mais ça par contre, je le fais pas tout le temps parce que ça me défonce la peau à l'intérieur là. Je sais pas, ça me fait trop mal. C'est le Listerine Total Care. Alors celui-là, donc je prends le bouchon noir comme ça, je mets 3 bouchons dans un verre d'eau et comme ça, bon, tout le monde connaît de toute façon les bains de bouche. Je le fais 2 fois par semaine et voilà. J'ai pas vraiment vu d'amélioration, mais j'ai l'impression que je nettoie en profondeur et ça fait partie de ma routine teeth. Oui, on dit teeth pour dire dents. Ensuite, on va passer au make-up. Pour le make-up, mon favori de chez Favori, c'est mon anti-cerne MAC. Alors pour celles qui ne l'ont pas vu en action, allez voir dans ma vidéo astuces make-up et coiffure. Et bah, vous verrez, hein. J'ai une tête sans maquillage et avec maquillage, donc you will see. Donc voilà, c'est la teinte en NW20. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je l'ouvre. Je sais pas, parce que vous voyez pas plus, hein. C'est une crème et franchement, enfin voilà quoi. Allez voir ma vidéo astuce et vous verrez, ça parle de lui-même. Je ne me mets pas de fond de teint, donc il n'y a pas d'effet de matière, on voit pas de démarcation, enfin, il tient hyper bien, il crispe pas et... Mon chouchou. Ensuite, mon chouchou aussi pour les lèvres, le baume Carmex. Alors le baume Carmex, je le mets quand je veux pas mettre de rouge à lèvres, parce que comme je mets des rouges à lèvres mat et bien foncés, ils accrochent un peu moins bien en fait avec le Carmex qui est vraiment glowy, vraiment, enfin il y a de la matière quoi, il est un peu brillant et tout, mais au niveau réparation, mais ce truc c'est une tuerie, vraiment c'est une tuerie. Donc vraiment super bonne découverte et je le secoue. Voilà, j'adore. Ensuite pour mes lèvres, donc alors ça, attends, il est défoncé, je suis désolée, mais ça c'est vraiment le truc, l'homéoplasmine que je mets tout le temps. C'est ça, je peux le mettre sous mes rouges à lèvres, je le mets le soir en blindant, la trace sur mes lèvres. C'est bon, bah, c'est de la vaseline en fait, hein, mais c'est hyper mat et le rouge à lèvres, n'importe quel rouge à lèvres accroche dessus, c'est hyper discret, ça tient bien, c'est une petite perle de la cosméto. Voilà, et là, donc ça, tout ce que je vous ai présenté là, c'est des trucs que j'utilise depuis hyper longtemps. Et là, ça va être mes 2 découvertes. Donc là, pour le coup, mes favoris de... Nous sommes en mai, donc ce sera mes favoris d'avril, n'est-ce pas? Logique, ne cherchez pas. Premièrement, ça sera mon crayon à sourcils, donc en teinte blond cendré. Donc le blond cendré, c'est la teinte qui me correspond en fait, parce que je veux vraiment en fait avoir juste un effet d'ombre pour pouvoir combler en fait, pareil, allez voir sur ma vidéo astuces make-up et coiffure. J'ai des petits, enfin ici c'est clairsemé et ici j'ai une taillade, on sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi, merci l'adolescence. Et en fait je veux juste combler, je veux pas qu'on voit qu'il y a un effet, je veux juste faire un effet d'ombre pour pouvoir combler le clairsemage, si on peut dire comme ça. Donc le cendré en fait, le cendré et le kaki, ça fait un peu cet effet gris qui fait un effet d'ombre, de comblement. Donc génial, franchement je crois qu'il coûte 3 balles à Monop. Donc super.
Et alors ça, génial, je l'adore, c'est le rouge à lèvres que Kate Moss m'a fait. Oui, si vous ne me croyez pas, eh ben, vous avez raison. C'est un rouge à lèvres mat, donc c'est le Lasting Finish en couleur 107 de chez Rimmel et il est mat. Il tient 8 heures, mais sans sourciller, à part si tu vas à McDo, mais bon là, tu t'en prends qu'à toi-même. Donc il tient, il bouge pas, on le sent pas vraiment, c'est comme si tu mettais... limite, je sens plus le Carmex, quoi. Ça, quand on a un rouge à lèvres hyper chargé, c'est hyper agréable de pas le sentir et de se dire que bon, de pas être stressé, quoi. Donc ça, gros coup de cœur du mois d'avril. Et je pense demander à Kate qu'elle me fasse d'autres teintes. Ça, je suis en égo. Je suis en égo. Et voilà, et voici pour mes favoris. Je pense bientôt faire une vidéo sur mes produits que je déteste parce que j'en ai testé avant de découvrir toutes ces perles. J'ai des daubes, oui. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à la prochaine vidéo. Cliquez sur s'abonner, on n'est pas à l'abri d'un bon plan.